Et si je vous disais que le drapeau algérien n'a pas été toujours celui que nous connaissons aujourd'hui? Qu'en 1943, durant la Seconde Guerre mondiale, un autre drapeau a brièvement représenté l'Algérie avant de disparaître dans l'oubli. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire méconnue de ce drapeau algérien oublié de 1943. Pourquoi a-t-il été créé? Pourquoi a-t-il disparu? Et surtout, que symbolisait-il? Pour mieux comprendre, il faudrait un contexte historique pour expliquer cette histoire. L'Algérie en 1943. Elle a été une colonie française depuis 1830. Seconde Guerre mondiale en cours, la France affaiblie après l'occupation allemande. En Afrique du Nord, le débarquement allié de 1942 change la donne. Les nationalistes algériens voient une opportunité pour revendiquer plus de droits. Farhat Abbas et le manifeste du peuple algérien, 1943. Farhat Abbas, un intellectuel algérien influent, propose une autonomie algérienne sous la fédération avec la France. Il rédige un document historique, le manifeste du peuple algérien, soutenu par plusieurs courants nationalistes. Il manifeste exige la fin du régime colonial, l'égalité des droits et une reconnaissance de l'identité algérienne. Le drapeau de 1943. Sa conception et sa signification. Verticale, rouge, blanche et verte. Au centre, un croissant de lune rouge symbolisant les traditions de l'islam et de l'identité algérienne. Le rouge pour le sang des martyrs, le blanc pour la paix, le vert pour l'islam et l'espérance. Même si, je le rappelle, l'Algérie est surtout faite de berbères et non d'arabes. Son rôle politique, donc le drapeau conçu pour représenter les aspirations des nationalistes modérés de l'époque. Une alternative à l'indépendance totale axée sur l'autonomie. Présenté à la France comme un compromis mais rejeté par le gouvernement colonial. Pourquoi a-t-il disparu? L'échelle du manifeste est la répression. La France refuse toute autonomie et renforce la répression. En mai 1945, le massacre de Sétif et de Guelma enterre tout espoir de réforme pacifique. Le mouvement indépendantiste se radicalise et le FLN prend le contrôle du combat en 1954, débutant la guerre d'Algérie. L'adoption du drapeau actuel. Le FLN comporte son propre drapeau avec un design inspiré des symboles du nationalisme algérien. Le drapeau de 1933 devient obsolète et oublié dans l'histoire. Et donc, la conclusion, que retenir de cette histoire? Que nous apporte-t-elle? Et pourquoi est-elle oubliée? Le drapeau est une trace oubliée de l'histoire d'Algérie qui montre que la lutte